Bon vendredi, ici Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice en périnatalité. Aujourd'hui, je réponds à une question s'adressant aux parents d'enfants de moins de 2 ans, qui est pourquoi mon enfant me regarde droit dans les yeux en faisant exactement le contraire de ce que je viens de lui demander? Donc, on est souvent dans une période de 18 mois, 2 ans, là, où on sent que le terrible two, entre guillemets, s'installe. Donc, on a l'impression que notre enfant s'oppose, qu'il veut s'affirmer, qu'il fait généralement le contraire de ce qu'on lui demande. Donc, aujourd'hui, je vous donne 2 petits conseils qui vont vous permettre de mieux comprendre les réactions de votre enfant et de modifier certaines de vos interventions pour faciliter un petit peu votre quotidien et le respect de vos consignes. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que le cerveau de votre enfant à 2 ans ne fonctionne pas comme celui d'un adulte, hein. Donc, il faut avoir des attentes qui sont différentes et qui sont réalistes. Alors, le cerveau de mon enfant là, à 18 mois ne comprend pas la négation. Il n'est pas capable de traiter cette information-là. C'est trop complexe pour son cerveau. Donc, si je dis à mon enfant de 18 mois, 2 ans, monte pas sur le divan. Bien, mon enfant, ce qu'il doit faire dans un premier temps, c'est se faire une représentation mentale de ce que je viens de lui dire. Alors, il doit se voir monter sur le divan pour bien saisir ce que je suis en train de lui nommer. Et dans un deuxième temps, il va devoir traiter la négation. Donc, se voir monter sur le divan et faire l'opération inverse dans sa tête pour saisir qu'il ne doit pas monter sur le divan. Vous comprenez à quel point ça peut être complexe pour mon enfant qui est en plein développement de son cerveau et de ses capacités cognitives. Alors, je dois formuler ma consigne clairement en nommant à mon enfant les attentes que j'ai, ce que je veux qu'il fasse finalement. Donc, je suis mieux de lui dire descends du divan ou assieds tes fesses sur le divan plutôt que monte pas sur le divan. Dans un deuxième temps, les parents vont me dire écoute, Mélanie, je le fais ça. Je fais vraiment des gros efforts pour articuler mes consignes de façon positive. Parce que c'est vrai que c'est un exercice. Là. Des fois, les gens me disent écoute, je suis pas capable. Je sais pas. On dirait que ça sort tout seul, le ne pas. Je sais pas comment formuler mes choses. Ça demande un peu de pratique là, puis d'exercice. Quand on est bon, et là, des fois, c'est ça. On essaye de mettre ça en place, puis là, on devient bon, puis on se dit je comprends pas. Je lui dis clairement, on laisse les vêtements dans le panier plutôt que touche pas aux vêtements ou sors pas les vêtements du panier à linge. Je lui dis, là, on laisse les vêtements dans le panier, puis il le fait quand même. Puis il me regarde dans les yeux, puis il part, il prend les vêtements, puis il sort les vêtements du panier. Je me dis, voyons, il fait exprès, il s'oppose. En fait, c'est que l'enfant, là, à 18 mois, son intelligence est principalement sensorimotrice. Ceux qui connaissent un petit peu les niveaux d'intelligence, là, il y a différents niveaux là, qu'on développe avec le temps. Chez le tout petit, elle est en premier lieu sensorimotrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que votre enfant va avoir besoin d'être moteur, d'être stimulé sur le plan moteur, de bouger, de toucher aux choses, d'être dans l'action. Ce qui veut dire que quand on dit à l'enfant, on laisse, par exemple, les vêtements dans le panier, bien lui, là, pour traiter cette information-là dans son cerveau, il a besoin de la faire. Ça doit passer par son corps. Donc, il va aller voir les vêtements, il va toucher aux vêtements, puis il va peut-être même les sortir du panier en vous regardant dans les yeux. Et c'est là que vous vous dites, il s'oppose, le petit vlimeux. Mais il s'oppose pas. Il est en train de vous regarder en disant, est-ce que c'est vraiment ça, maman, que tu voulais me demander? C'est-tu vraiment ça que tu voulais dire? Tu voulais que je laisse les vêtements dans le panier, c'est pour ça que j'y touche, puis que je les sors du panier. Donc, j'ai besoin que cette information-là, maman, passe par mon corps pour comprendre clairement ce que tu m'as demandé. Donc, au lieu de vous fâcher du premier coup, parce que je comprends que ça devient un peu irritant, là, on se dit, voyons, j'ai demandé de ne pas y toucher, là, puis il touche quand même. Donc, on va voir notre enfant, on se place à côté de lui, puis on lui dit « Oui, c'est ça que je t'ai demandé. T'as bien compris. » Parce que dans le fond, là, s'il se dirige vers le panier, ça veut dire qu'il a bien compris vos mots, vous êtes content. Il a compris le mot panier, puis il a compris qu'on laissait les vêtements dedans. Donc, on se place à côté, puis on lui dit « Oui, c'est ça, mon grand, ma grande. Bravo, c'est ce que je t'ai demandé. On laisse maintenant les vêtements dans le panier. » Puis on le fait avec lui. On prend les vêtements, puis on les dépose dans le panier.
Donc, ces petits trucs-là sont pas miraculeux, là. Ça veut pas dire que votre enfant va vous écouter du jour au lendemain, mais ça va vous aider à mieux saisir les réactions dans son cerveau. Parce que là tout ça, là, c'est en ébullition, là, présentement, dans son cerveau. Il travaille très, très fort pour comprendre vos consignes. Puis ça peut être très, très frustrant pour lui aussi, surtout quand le langage n'est pas encore très bien installé. C'est très frustrant pour lui de vous voir vous fâcher, puis il se dit, voyons, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a demandé, pourtant, parce que ça n'a juste pas été intégré dans son cerveau. Alors voilà, c'était mes petits trucs de la journée. J'en profite pour vous rappeler que je fais également du coaching familial, des consultations en psychoéducation à domicile. Donc les gens de la Mauricie, Centre du Québec, le Trois-Rivières et les environs, je me déplace à domicile. Et pour les gens à l'extérieur, je fais des consultations également par Skype ou par téléphone. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir davantage d'informations. J'en profite aussi pour vous dire que ma boîte de messages explose. Là, je reçois beaucoup de questions et je ne peux pas malheureusement faire de consultation par email parce que premièrement, je manque de temps et je n'ai pas toute l'information suffisante pour vous donner les bons conseils qui sont adaptés à votre situation. Donc, je prends quand même le temps là, de répondre à tout le monde, mais je vais vous demander effectivement si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur mes services, là, contactez-moi, on va pouvoir en parler de vive voix, ça va être beaucoup plus facile. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.